Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans Tout est politique sur i24 News. Au menu, cette semaine, ce projet de loi sur la famille qui ne sera pas présenté en 2014. Ça n'a rien d'anecdotique, c'est très politique. Michael Darmon, bonjour. Oui, bonjour, c'est la nouvelle bataille entre ceux qui veulent redresser la France et ceux qui ne veulent pas désespérer la gauche. À l'étranger, des négociations chaotiques lors de la conférence de Genève 2 sur la Syrie. Christian Mallard, bonjour. Bonjour. Mais écoutez, les désaccords sur la Syrie sont aussi profonds que le lac de Genève. On va voir ça avec vous dans quelques instants. Tout de suite, tout est politique. François Hollande se dégonfle sur la loi famille. C'est au lendemain d'une énième manifestation contre le projet de loi sur la famille que Manuel Valls lâche le morceau. On l'écoute. Il n'y aura pas dans la loi famille de PMA ou de GPA et le gouvernement s'opposera aux amendements sur ce sujet-là. Michael Darmon, 250 000 personnes, grosso modo, dans la rue le dimanche qui a précédé cette intervention. Le lendemain, retrait du projet de loi. C'est la peur de la rue ? Alors en fait, c'est la décision de François Hollande qui a tout simplement peur, tout simplement de la division dans son camp. Alors quand Manuel Valls dit pas d'amendement des députés sur la PMA, c'est-à-dire sur la procréation médicalement assistée, ou GPA, c'est-à-dire gestation pour autrui, oui, qui sont les deux sujets sensibles qui n'étaient pas prévus dans la loi, mais qui un jour seront abordés ou que la gauche a envie d'aborder. Bref, François Hollande a dit on arrête les sujets de division entre nous. On a réussi à diviser le gouvernement sur le pacte de responsabilité. Maintenant, on ne va pas se diviser, nous, sur la gauche, et il y a des élections. Ça manque de conviction. Il n'y a rien à voir. C'est pas un manque de conviction, c'est au contraire un pragmatisme politique. Vous savez, les pragmatiques n'ont qu'une conviction. On n'en a aucune. Moi, je crois que le gouvernement est en train de jouer sur les mots, comme M. Hollande. Le gouvernement est en train de chercher son GPS, si je puis dire, pour son GPA et son PMA, dont vous venez de parler à l'instant. Mais quand même, il y a une cacophonie totale au sein de son gouvernement. J'entends encore Mme Taubira, Mme Najed Vallaud-Belkacem, M. Payon, M. Rebsamen, Jean-Marc Ayrault lui-même l'avait dit. Jean-Marc Ayrault lui-même dire mais il y a quand même des éléments qu'on va quand même garder. Mais de qui se moquent-ils? Mais où est-ce qu'ils vont? C'est la navigation à vue permanente. Oui, j'entends bien que vous êtes toujours effectivement dans l'émotion quand vous voyez que l'idéal est bafoué. Mais je suis réaliste. Les Français commencent à se poser des questions. C'est sans état d'âme. Regardez l'horloge du quinquennat. Nous sommes à mi-mandat. Quand vous prenez le catalogue du président de la République, quel qu'il soit, à mi-mandat, on regarde où on est, on lâche ce qu'il ne faut pas, ce qui gêne, on assure parce qu'on prépare les élections intermédiaires qui vont arriver, qui s'annoncent très dures, et ensuite, il faut préparer sa propre réélection. François Hollande, tout simplement, a décidé, parce qu'il a pris finalement le costume du président de la République, de faire tout ce que le monde fait, c'est-à-dire à ce moment-là, on lâche son camp politique et on s'occupe de la réélection. Donc là, pour rester au pouvoir. À 2017, même pas au municipal. Il ne pense même qu'à ça. Le tempo. Et Emmanuel Valls aussi pense à ça. Sûrement, mais pas pour tout de suite. Pourquoi Manuel Valls a annoncé ça? Il se prend pour le Premier ministre? Ah bah oui, parce que dès qu'il peut mettre une balle politique, donc à Jean-Marc Ayrault, ça fait partie de, vous savez, c'est comme quand on rentre dans une voiture, on met la ceinture avant de démarrer. Bon, Manuel Valls, dès qu'il peut mettre une balle et griller la politesse à Jean-Marc Ayrault, il s'en prive pas. Avec le consentement certainement de François Hollande. Avec tout fonctionne bien, on va dire la différence, de François Hollande qui sait parfaitement que la politique, c'est la politique et qu'elle a horreur du vide. Même au milieu du quinquennat, on ne peut pas faire que de la navigation à vue. Franchement, Michael, c'est pas raisonnable. Je crois que les Français aujourd'hui se posent un certain nombre de questions. Il n'est pas dans la navigation à vue, il a choisi son cap, il est maintenant social-démocrate, libéral. Il veut absolument que les entreprises relancent la croissance et surtout s'organisent pour être élus. La confiance n'est pas au rendez-vous entre les entreprises et Hollande. Peut-être que les gens de la majorité sont surpris, mais finalement, François Hollande avait déjà tout dit lorsque la loi sur le mariage pour tous avait été votée. C'était en avril dernier. On regarde. Je cherche et j'appelle chacun à chercher l'apaisement, c'est-à-dire la compréhension, le respect. Parce que tout maintenant doit être concentré, consacré à ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire la réussite économique de notre pays et la cohésion nationale. Donc là, on est déjà face à un François Hollande pragmatique, concret. Il sait où il va, finalement. Mais Christian, il sait où il va. Réussite économique du pays, où est-elle? Cohésion sociale? Il avait dit au début de son mandat, il avait dit « Je veux apaiser les tensions qu'on a connues sous, le règne Sarkozy ». Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est en train de diviser les Français. Alors, la politique, c'est sans état d'âme et c'est absolument, on va dire, froid et clinique. On a vu un François Hollande qui, simplement, est venu sur le perron après que la loi
c'était mariage pour tous il y a a été 10 mois. voté. Donc un moment très important, parce que la plus grande réforme sociétale jamais faite depuis bien longtemps, le mariage pour les homosexuels a été voté. Le président de la République vient sur le perron et dit on se consacre maintenant à l'essentiel. Ça veut dire que ça n'intéresse pas. François Hollande et les questions de société il a donné des miettes, ne alors. Il l'intéressent distribue pas. ses Il est miettes obligé et- d'avoir L'essentiel, donné qu'est-ce que c'est, cette l'essentiel? réforme à sa gauche, à la majorité, mais lui, il sait qu'il sera jugé sur le chômage et pas sur le mariage, ni pour tous, ni pour lui. Le chômage, pour l'instant, il y a un taux élevé. Je veux dire, on est prêt à- C'est la raison pour laquelle c'est il le seul estime- pays en Europe qui n'augmente C'est la pas. raison pour laquelle il estime que c'est la seule concentration qu'il faut donner. Et la consigne qu'il a donnée, c'est de dire on ne s'occupe par exemple que du pacte de responsabilité qui a d'ailleurs du mal à décoller. Et voilà que Jean-Marc Ayrault, lui, continue à parler donc de ces réformes de société, dit effectivement les députés, on examinera des dispositions de la loi famille, veut faire un séminaire sur l'intégration avec des questions extrêmement sensibles, notamment sur la discrimination positive et la manière de promouvoir l'enseignement du mandarin, de l'hindi et de l'arabe à l'école. Alors que François Hollande dit, c'est l'économie qui prime. Et Voilà. taux de croissance aux États-Unis prévu 2,8, 2,4 en Grande-Bretagne, 2 en Allemagne, 0,9 si tout va bien en France. On est en dessous des 1. Le taux de chômage va continuer de Que se croître. passe-t-il en ce moment, à gauche, au sein du gouvernement et dans la majorité? On a maintenant une nouvelle ligne de clivage entre les sociétaux qui veulent absolument des réformes de société pour dire la gauche est au pouvoir, ouais, on s'en rappelle. Bertinotti, Voilà, Yenko. par exemple, Jean-Marc Ayrault et d'autres. Et puis Et il y a les les Valls, Hollandais, les premiers Hollande. cercles sociodémocrates qui disent c'est avec l'économie, c'est la réduction des déficits, là-dessus que nous serons c'est là-dessus jugés. que nous serons jugés et Dis donc, elle est mal réélus barrée. ou battus. Et donc, le débat ne fait que commencer. Ça Tout est promet. politique, on part à Genève. Aucun résultat concret pour la conférence Genève 2, aucun terrain d'entente, mais un dialogue amorcé. Écoutez Martin Nézirki, le porte-parole des Nations Unies. Les groupes impliqués dans le conflit syrien, la région et la communauté internationale ont la possibilité et la responsabilité de mettre fin à la violence et entamer une transition vers une nouvelle Syrie. Bon, cette conférence, Christian, c'est un échec. Comment pouvons-nous en sortir? Gros échec, beaucoup de vœux pieux, de wishful thinking de la part de ce porte-parole. Ben, le problème, c'est qu'au départ... Wishful thinking. Oui, wishful thinking, vœux pieux. oui. Et au départ, cette Conseil national syrien, cette opposition syrienne n'est pas représentée comme elle devrait l'être. On a des gens qui sont soutenus certes par les Occidentaux, mais on n'a quand même pas les principaux groupes rebelles sur le terrain qui ont le même but que ces gens qui étaient à Genève, c'est-à-dire de faire tomber Bachar el-Assad et surtout d'avoir un gouvernement de transition sans Bachar el-Assad. Bon, c'est un théâtre d'ombre maintenant, cette négociation. Elle ne sert à rien. Ça ne peut pas marcher. Mais elle va Brahimi- reprendre elle va reprendre le c'est 10 imminent. février, mais encore une fois, sur quoi ça va déboucher? Le vrai problème aujourd'hui, rien. c'est qu'il faut amener les vrais protagonistes autour de la table. Ils ne sont pas là. L'opposition syrienne n'est pas Mais vraiment ils sont restés jusqu'à la représentée. fin, les protagonistes. Oui, d'accord. Ce qui est quand même, Oui. il y a un léger mieux. Oui, mais attendez, les seules avancées qu'on aura peut-être, ça sera peut-être au niveau humanitaire, et encore. Et encore, là, pour l'instant, aucun accès, Et hein. encore, il y a eu 1900 morts pendant les discussions. Il y a 1900 personnes qui ont été tuées par le régime de Bachar el-Assad et aussi par les rebelles, qui ne sont pas des petits saints, et vous le savez. Mais le vrai problème, c'est qu'il faudrait peut-être amener aujourd'hui les Russes à davantage de faire pression sur la Syrie. Et puis, tout le monde a refusé l'Iran. Naturellement, les Iraniens. Mais je crois qu'il faut amener l'Iran avec l'Arabie Saoudite. Et là, c'est terrible parce qu'on dit il faut les Iraniens avec les Saoudiens, mais là, il n'y a aucune volonté de chaque Mais on a côté surtout pour discuter entre l'impression sunnites et chiites. On a surtout l'impression d'un théâtre d'ombre avec, au fond, une sorte de doncquichontisme diplomatique qui débouche sur rien. Perte de Sachant temps. surtout qu'en coulisses, au fond, les pays occidentaux, et d'ailleurs la France y participe, veulent renouer avec Bachar el-Assad. On l'a répété plusieurs fois avec Michael, c'est vrai que finalement Bachar est un moindre mal par rapport aux salafistes, aux autres Tout ça pour islamistes ça, de la on a région. envie de dire. Tout ça pour reprendre une Titre formule d'un célèbre. film de Claude Lelouch, Mais oui, Oui, bien sûr. Mais moi, Voilà, je j'aurais pense été que cité, malheureusement, pendant la décennie. le lac de Genève, il y aura un lac de Genève 2 et ça va encore tomber à l'eau. Enfin, moi, je ne vois pas à l'horizon de percée positive. Alors, donc aucun espoir pour vous, Christian Mallard. Pour l'instant, je Donc ne ça vois sert pas. à rien, même Genève 3. ça ne Genève sert à 3, rien. Genève 4, tant qu'on n'a pas autour de la table les Russes, les Américains qui font pression. Et puis, il faut amener les Iraniens et les Saoudiens, les deux Qui gros... peut le faire, ça? Les Russes et les Américains. Encore faut-il qu'ils s'y intéressent. Ça, les Américains s'y Ils intéressent sont- moins. les Américains sont sortis de la Russes, zone. les Russes veulent préserver leurs intérêts et garder Bachar. Ça, on le sait. Donc, ils ne se mouillent pas trop. Alors, ils laissent monter les Français, les autres, et qui s'agitent, mais en faisant des ronds dans l'eau, c'est le cas de le dire. Et encore une fois, moi, je suis très pessimiste sur la suite. Ouais, beaucoup de silence pour rien. Tout est politique. Tout de suite, on passe aux images de la semaine.
Christian, on va rester avec vous, direction l'Iran. Ah oui, l'Iran, j'ai l'habitude chez moi. où une centaine de patrons Étonnant, français, ouais. une délégation du MEDEF, des Oui. patrons, des représentants de Lafarge, d'Alstom, Oui, de GDF Alstom. Suez, Ouais. Vinci, sont Peugeot, arrivés. Renault. Ils sont arrivés Total. en force à Téhéran. Et c'est votre image de la semaine. C'est mon image de la semaine parce que je ne vais pas les blâmer, mais je pense quand même qu'ils font partie de ces moutons de panurge qui se précipitent en Iran croyant qu'aujourd'hui les conditions sont réunies pour refaire du business avec Alors les pourquoi ayatollahs. dit-on, je vous arrête tout de suite, pourquoi dit-on que quand les Américains font ça, c'est formidable, Oui, non. ils Mais ont un non, sens mais je de les la blâme pas. réactivité, ils Je sont ne les blâme formidables, pas. et les Français, quand ils le font, Attendez. ils sont des moutons. Non, j'ai dit les moutons de panurge parce qu'on n'a pas encore toutes les garanties D'ailleurs, que les ce Américains régime sont pas iranien, contents. D'ailleurs, les Américains sont pas que ces contents. régimes iraniens est fiable. Les Français y vont, et ils ont raison dans une certaine mesure, vous voyez que j'y arrive, parce que les Américains essayent de faire du Mais il y a business du- il y a- par mais il y a derrière. du business Les là-bas. Italiens, les Allemands, les Anglais voilà. font la Mais même il y a chose. du Ne business. soyons pas hypocrites. Le gaz, le pétrole, il y mais a- je dis que tous Mais les sont Américains sont pas contents de la présence tous des sont Français. des moutons de chez panurge, les patrons. tous sont Mais des moutons de pourquoi panurge, moutons de panurge parce qu'on va aveuglément On va au en train de business. faire du business avec s'il y a ces quelque Iraniens. chose à retirer de... Écoutez, hier, ces derniers jours, j'entendais Mme Wendy Sherman, secrétaire d'État adjointe de John Kerry, qui commence à dire, et je la cite, nous ne sommes pas sûrs que tout va bien avec l'Iran sur le nucléaire. Parce que vraiment, on a des signaux selon lesquels ce n'est pas du nucléaire civil qu'ils sont en train de nous préparer, mais visiblement, ils ne jouent pas le jeu. Je cite Mme Wendy Sherman. Donc, je me dis qu'on risque d'avoir à l'horizon des problèmes et on va s'apercevoir, une fois de plus, n'en déplaise à Michael qui donne une chance à la négociation, pourquoi Toujours. pas. Mais Toujours faut donner il sa faut donner une chance. chance. Mais Voilà, j'ai deuxième, peur, encore une fois, qu'on soit référence dupé. cinématographique J'ai peur aujourd'hui. qu'une fois de plus, nous soyons dupés et qu'en allant trop vite faire du business à ce régime, on lui assure une survie politique, économique. Michael, vous vouliez ajouter? Que justement, ce qui est étonnant, c'est que de voir que les Américains, quand ils sont dépassés par les Européens, eh bien, ils ne sont pas contents et ils protestent contre la présence de la délégation française, des patrons français. C'est le à MEDEF Téhéran. qui a décidé ça. Oui, c'est MEDEF. M. Gattaz. Monsieur Gattaz. Puis tout le monde est parti. Là. Ils sont partis très nombreux. Jamais j'ai vu une telle délégation. Ça n'était jamais En Iran, arrivé. attendez, on n'a pas vu ça depuis des lustres en Iran. oui, c'est un passe tournant, quelque c'est chose. plutôt Encore une intéressant. fois, C'est je ne un blâme vrai- pas la c'est un délégation événement. française, puisque les autres le font par derrière aussi. Donc on va se dire, il faut que les Français sortent du bois aussi. Mais j'ai dit, attention, le temps n'est peut-être pas encore le bon moment pour faire vraiment du business en toute transparence, en toute confiance avec l'Iran, avec le régime. Pour PSA, l'Iran, c'était quand même le deuxième Oui. marché, donc en Ils avaient volume. un gros marché de il y a- voitures, tout à fait. Il y a un vrai Oui, potentiel. il y a un vrai pour eux. potentiel, tout à fait. Michael, vous, votre image de la semaine, c'est Dieudonné. Interdit de séjour en Angleterre, c'est relativement rare comme décision. Oui, et puis d'ailleurs, c'est finalement assez drôle quand on voit que le promoteur de la quenelle ne peut pas passer la Manche. C'est quand même une nouvelle. C'est vrai que on dit qu'en France, il y a toujours une restriction de la liberté d'expression, on crie à la censure toujours. Bah, il on passe voit pas que par là, quatre chemins, c'est le ça, ministère beaucoup intérieur plus de net, beaucoup Britannique. plus tranché, terminé. anglo-saxon, hein. Il n'a pas à l'anglo-saxonne. D'ailleurs, il est interdit dans beaucoup de pays, Ah oui sauf en France, absolument. Au Canada, il ne peut pas travailler. En Angleterre, on l'a vu. En France, ça a été donc une autre paire de manches, si je puis dire. Il ne peut pas rejoindre l'autre monsieur Quenelle, si je puis dire, qui s'appelle Anelka et qui joue dans un club anglais de Alors football. justement, mais il allait Pour le rejoindre- soutenir. pour le soutenir. Voilà. Et ils ont considéré qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public. Donc là, on voit bien qu'on n'a pas toujours le bras long. Mais Anelka maintient que c'était un geste anti-système, que ce n'était pas un geste antisémite. Il se défend. Je ne suis pas expert du football, je suis le football, je connais le football, mais enfin, moi, je n'accorde pas une confiance démesurée, aveugle à monsieur Anelka. Oui, surtout qu'avec 60 000 € par semaine, geste anti-système, je ne vois pas contre quel système. Oui, on il, se demande contre quel système, effectivement. Il n'a pas encore prouvé qu'il était vraiment alternatif, Anelka. Ah Donc non, on attend, pas on encore. attend ses pas encore. engagements. Et d'ailleurs, Dieudonné a donné une première interview là, il y a quelques jours Oui, au magazine Causeur. au magazine Causeur, dans lequel... Pas closer, hein. Non, pas Closer. Causeur, Causeur. dans magazine dans lequel il dit encore qu'il est toujours son même discours. Je ne suis pas antisémite, mais toujours ses propos un peu ambigus. Je ne suis pas antisémite, mais je ne suis pas attiré par les Juifs non plus. Et dit-il, en fait, le problème de la France, c'est le mensonge, dont le sionisme est un des mensonges. sûr. Bon, c'est à la fois, on n'a pas le temps d'ouvrir ce chapitre, mais c'est une fois de plus la technique de Dieudonné d'être sans arrêt dans la provocation et de voir dans quelle mesure ça peut continuer à faire sa publicité de ce point de vue-là. Mais Christian,
Non, mais moi, c'est vrai que l'attitude de Dieudonné, l'attitude d'Anelka et de quelques autres me choquent énormément. Et moi, je trouve que c'est bien que les Anglo-Saxons, les Britanniques, aient pris cette décision. Ils avaient déjà interdit d'accès d'autres personnalités, entre guillemets, françaises, les Anglo-Saxons? Je n'ai pas souvenir de ça, mais peut-être. C'est fort possible. C'est assez exceptionnel, en tout cas. C'est assez exceptionnel et je trouve que c'est bien de trancher. Il faut trancher. Oui, il y a des serial killers racistes russes qui sont interdits d'accès en Grande-Bretagne, des islamistes qui font l'apologie du terrorisme et Dieudonné. Ben, vous voyez, et la liste est peut-être encore longue, on ne sait pas. Hein. Merci, messieurs. Belle semaine à vous. Merci. L'info continue sur i24 News.